ça fait quelques mois que Draxler, t'as l'impression qu'il a plus vraiment envie, quoi. Et ouais, je suis contrarié. Non, c'est un grand mot. Hein, je vais bien dormir ce soir quand même. Mais j'aime beaucoup ce joueur à la base. Et mon fiston qui est là ce soir, c'est un de ses joueurs préférés. Et je sais que techniquement, c'est quelqu'un qui est capable de faire des trucs incroyables. Sauf que tu es obligé de reconnaître que depuis quelques mois, voilà. Et je serais très curieux de voir les stats, alors le nombre de kilomètres parcourus, même si ça résume pas tout, le nombre de courses à haute intensité qu'il peut faire dans un match, ça commence à être un peu plus parlant de ton investissement. Et t'as beau jouer au Paris Saint-Germain, à un moment donné, quand tu joues au niveau, il faut cavaler, il faut courir, il faut te démarquer, le placement, le replacement, etc. Et après, tu le vois beaucoup moins qu'avant parce que finalement, on le trouve pas. Et ce soir, il est transparent. Il joue pas beaucoup, quoi. Et d'autant plus, imagine, toi, t'es à la place de Sarabia, t'as pas les boules de commencer sur le banc ce soir. Ouais, sauf si c'est peut-être quelque chose qu'anticipe un petit peu Tourelle et il préfère mettre un Draxler ce soir et laisser Sarabia un petit peu au frais aussi pour pas prendre trop de risques non plus. Mais en tout cas, Draxler, c'est l'archétype du beau joueur. Ouais. Qui est du bon joueur, mais qui pourrait être très bon, mais qui n'a pas envie de se faire mal pour être vraiment et pourtant, excellent. Les périodes où il a eu envie de se faire mal, quel joueur, quoi. Quel joueur. Mais on lui accorde une passe décisive ce soir ou pas, du coup? À Barsal. Ouais. Bah ouais, moi j'en ai Ah oui, putain. C'est terrible, c'est terrible. Il faut lui donner. Ah ben non, il comprend tout. Alors ça, par contre, si on peut lui reconnaître quelque chose à Draxler, c'est qu'il s'adapte très très vite à la situation. Le premier Lyonnais lui file le ballon, il se dit je joue avec le deuxième Lyonnais, quoi. C'est bon, c'est ficelle. Appui, soutien, remise et pour le troisième, bim, le troisième fini. Pas beaucoup, mais tu vois, cette intelligence situationnelle. C'est vrai que ça compte. Ça compte au très haut niveau, ça compte. Après, allez, pour Draxler, pour le coup. Il a quand même bien senti les espaces en première mi-temps où il fallait se placer. Et il a profité, je pense, du fait que tu avais Mendes et Aouar ou Touzard qui étaient très haut sur Gueye et Verratti. Du coup, il a quand même une intelligence derrière ça, c'est indéniable. De se placer et une intelligence tactique. Après, en effet, il faut qu'il se fasse un peu plus mal, le garçon, quand même. Ouais. On va parler de Lyon dans quelques instants, bien sûr. Un supporter lyonnais, on vous attend au 32-16, mais on va conclure donc avec Farid qui, lui, voulait nous parler des latéraux du PSG. Salut Farid. Salut Gilbert, salut Damien, salut Pierre. Bonsoir Farid. Les latéraux, c'est une catastrophe quand même, les latéraux qu'on a quand même, que ce soit Kurzawa ou Meunier de l'autre côté. Alors Meunier, oui, il est bon quand il court les 100 mètres, mais dès qu'il voit un défenseur en face ou un Lyonnais en face ou un adversaire en face, il recule, il joue tout le temps en arrière. Ils savent pas centrer, c'est hallucinant. Alors j'ai entendu la personne qui est intervenue avant, le supporter parisien, qui disait qu'il préférait Cavani à Icardi. Mais Icardi, c'est difficile de le juger quand il n'a pas de ballon, il n'a pas de centre. Il a Mbappé qui accélère tout seul et qui essaie toujours de finir les actions. Les deux latéraux qui lui mettent jamais de ballon. C'est quand même difficile de le juger. Icardi, on le voit sur sa tête. À chaque fois, il est dépité, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de centres. Hein. Et puis cette manie qu'on a aussi à lever le pied dès qu'on met un ou deux buts, c'est hallucinant. Moi, je suis vraiment, vraiment inquiet. Mais en fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs, mais c'est quand même Lyon en face, je le répète. Alors même si c'est pas le Lyon, on a déjà vu un Lyon largement meilleur. En fait, tu as l'impression que Tourelle, il prépare son match là contre Lyon comme si c'était Nîmes ou Brest. C'est le cas. Puis, moi, les dernières prestations de Lyon te donnent pas l'envie de faire autrement. Et Farid a raison, et on l'a dit tout à l'heure. Pour moi, le match, il se résume dans la capacité du PSG à être inconstant au même niveau tout un match. Quand ils ont décidé ce soir, au bout de 20 minutes, de se mettre en route, Lyon n'a plus réussi à presser, à exister. Puis ça a fait très très mal, 1-0, 2-0. Quand Paris revient un petit peu en se disant 3-0, les Lyonnais, entre guillemets, ont mis le troisième but pour le PSG, ils se disent inconsciemment ou pas, je sais pas, mais tu dois pas, quand tu es le PSG, être victime de ça. Ça se relâche et donc Lyon commence à exister un peu plus. Et puis le dernier quart d'heure, ils refinissent fort parce qu'ils se font peur. Il y a ce but de Cavani et voilà. Donc pour moi, c'est le PSG qui place le curseur à chaque fois dans ce genre de match. Vous metteriez Cavani titulaire contre Dortmund ? Moi, je serais bien embarrassé de répondre oui ou non tout de suite, mais honnêtement, si tu regardes effectivement les dernières performances d'Icardi, qui reste effectivement un buteur où tu sais qu'à un moment donné, s'il est sur le terrain, ça fait très longtemps qu'il n'a plus été titulaire. Ouais, mais alors après, est-ce qu'on ne doit pas se contenter de cette association avec 60 minutes, 70 minutes d'Icardi et tu fais rentrer un Cavani qui est toujours exemplaire quand il rentre comme ça, et au moins qui se dépense un peu plus longtemps que 5 ou 10 minutes. Alors tu lui laisses 20, 25 minutes à la fin d'un match s'il y a une décision à faire, effectivement.
ça peut être ça. Aujourd'hui, si on suit vraiment la logique que la dynamique des deux, ouais. C'est ça, instauré dès le début. Il a fait jouer Icardi parce qu'il était performant et efficace. Et efficace, exactement. Et puis même dans le jeu, quoi, il y avait quand même quelque chose. Il était intéressant. Mais maintenant, faut avouer qu'il est muet depuis un moment. Il est en manque de réussite. Et puis même, ça se ressent dans ses attitudes. Oui, tu sens qu'il est plus comme ces 2 premiers mois. Un manque de confiance, quelques gestes de frustration par moment aussi. Et aujourd'hui, ça se joue. Il y a un match à Dijon, il me semble, en milieu de semaine. Et il suffit que Cavani plante encore une fois ou deux. Et au bout d'un moment, il faut. J'ai dit 2 premiers mois, mais c'est plus que 2 mois quand même pour Icardi en forme. C'est un peu plus que ça. J'ai été un peu pessimiste. Mais ouais, non, je te rejoins. Alors après, il y a autre chose que l'efficacité dans la tête de Tourelle pour comparer et trancher entre les deux hommes. Je pense que c'est l'association et la complémentarité qu'il peut avoir avec Neymar, avec Mbappé. Et je pense que Tourelle croit plus en celle avec Icardi que celle avec Cavani. Pour ces mecs-là. Après, là, pour en revenir sur Cavani, parce que, ok, il marque son but, c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'il fait ? L'appel initial qu'il fait sur ce but, justement. Le petit 3 pas en arrière. Ensuite, il fait pas en arrière. Ouais. Il coupe premier poteau, ce qui fait que ça attire il emmène du monde. Et par contre, Mbappé, il a une vista magnifique sur ce coup-là de jouer Di Maria. Mais après, c'est-à-dire que Di Maria est presque obligé de lui donner. Parce que Di Maria, on connaît, c'est comme un Robben, il peut la jouer tout seul. Il aurait pu la jouer tout seul. Voilà. Mais c'est trop beau dans son appel. Ouais, c'est trop beau. Il se sent obligé de la donner. Et d'ailleurs, ça peut nous emmener à un autre point, sauf si tu veux continuer à parler de Cavani. Mais ce but, pour moi, est le parfait symbole de ce que peut être le PSG qui joue ensemble, qui joue collectivement. Et là tous les talents sont mis en exergue et c'est quasiment inarrêtable. Comparé au PSG que je revois un peu plus depuis 2-3 matchs où tu as 2-3 joueurs, Mbappé, Neymar de temps en temps, mais Neymar est tellement en forme en ce moment qu'il arrive à faire la différence. Mbappé un petit peu moins parce qu'il est un peu moins en réussite. Où ça commence à rejouer un petit peu les coups un peu tout seul, peut-être attiré par la statistique, attiré par vouloir être celui qui est décisif. Et ça, faut pas qu'il. Tu es en train de dire que Cavani symbolise l'inverse en fait ? Un petit peu, et c'est ce qui faisait la force du PSG quand ils sont passés avec ces fameux entre guillemets 4 fantastiques où les mecs à un moment donné tu t'es dit ils ont compris que ensemble quand s'ils jouaient ensemble ils pouvaient jouer comme ça. Lyon les gars, c'est quand même la semaine pourrie là, 0-0 contre Amiens, là la défaite ce soir, défaite à Nice avant, donc ça fait même 2 week-ends pourris plus la semaine, et le classement je le cherchais là, le temps que j'arrive à me connecter, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Bref, je crois qu'il y a 16 points de retard, voilà, sur Marseille, le podium c'est mort. 33, Marseille 49, c'est ça. Ouais. Il y a quand même. C'est un gouffre. Ils avaient l'habitude de faire des grosses remontadas et à la fin d'arriver sur le podium. Mais au plus, au-delà de ça, c'est l'attitude dans le jeu. Il y a tellement de carences d'un point de vue individuel parce qu'il y a des naufrages, en fait, des naufrages collectifs. Et après, tu as quand même des grosses carences individuelles. Et ce soir, franchement, on parle des latéraux du PSG, mais les latéraux de l'OL, c'est quand même pas fameux non plus. Puis la bonne série qu'avait eu Lyon, moi je disais que, à un moment donné on parlait de le retour lyonnais sur le podium, c'est sûr, machin, ils ont pris des points, etc. Depuis que Rudy Garcia était là, il y avait au moins des résultats. On sait très bien que pour durer sur une vingtaine de matchs et même un peu plus, il faut aussi que les contenus s'améliorent au fur et à mesure pour que ça t'apporte des garanties et que tu dépendes pas à un moment donné d'un coup de Dembélé ou d'un poteau et là c'est finalement ce qui arrive à Lyon, c'est que le contenu ne s'améliore pas et tu dépends toujours de fait de jeu, d'un but de ton attaquant ou d'un raté de ton attaquant et tu peux pas t'appuyer là-dessus pour avoir une certitude de revenir sur une équipe qui a... Même Rennes, Rennes est à 8 points. C'est compliqué. Hein. Non, mais t'es quand même, avec l'effectif que tu as, tu dois proposer autre chose. Alors, si ce soir, on doit faire attention plus au match de soir et au plan de jeu qu'il y avait ce soir, à savoir, encore une fois, c'est 2 milieux de terrain qui devaient, soi-disant, couper le jeu de Verratti et de Gueye. Ça a complètement foiré. Et presque, à la limite, dès qu'ils ont fait rentrer Toko Ekambi et dès qu'ils ont trouvé un peu de profondeur, alors avec un plan de jeu un peu moins ambitieux, un bloc un peu plus bas, mais compact, cohérent. Et puis avec de l'espace dans le dos des défenseurs parisiens, dès que ça joue en première intention, dans des phases de transition, c'était peut-être plus en adéquation avec les joueurs qu'ils avaient sur le terrain. Malgré tout, il y a quand même quelques fulgurances, quoi. Oui, mais c'est ce que je dis. Des fulgurances, tu peux en avoir parce qu'il y a de la qualité individuelle, il y a du talent dans cette équipe. Mais tu peux pas t'appuyer là-dessus pour t'apporter des certitudes sur la durée de revenir tranquillement au classement.
On a Paul-Louis qui sort du stade, qui est supporter lyonnais. Salut. Salut les gars, salut l'équipe, Gilbert, bonjour. Salut, oui. Ouais, nickel. Bon, quel constat tu fais là sur la prestation lyonnaise? Bah écoutez, moi c'est, je vais souvent au stade voir mon équipe, même si j'habite en Normandie. Bah écoutez, je suis pas étonné, hein, je m'attendais pas à grand chose ce soir face à Paris. Surtout, même s'il y avait des absents, il y a quand même une armada offensive qui est assez conséquente, notamment avec Mbappé et surtout Di Maria, dont j'avais peur, qui a marqué le premier but. Donc voilà. Après, pour moi, on leur donne 2 buts à Paris. Le deuxième et surtout le troisième but avec Thiago Mendes, qui est toujours autant aux fraises depuis son arrivée à Lyon. Donc voilà, je suis pas surpris. Après, j'ai quand même 2-3 satisfactions à tirer, c'est-à-dire Terrier qu'on avait quand même perdu sur un malaise il y a 2 matchs. C'était un peu compliqué, je pensais que ça allait être dur, mais il a été quand même très juste techniquement. J'ai trouvé Touzard plutôt à l'aise techniquement par rapport à d'habitude. Et voilà, après on a Toko Ekambi qui pour moi aurait dû être titularisé dès le début de match, parce que Ryan Cherki, Oui, c'est vrai que on l'adore, c'est un bon joueur. Mais c'est compliqué pour lui et on avait plus besoin de vitesse dans le dos de la défense que donc Toko Ekambi aurait fait l'affaire, je pense. Oui, moi je suis assez d'accord là-dessus. Oui. Bon. Disons que le plan de jeu voulu par Garcia pouvait pas matcher avec le profil effectivement de Cherki, ou en tout cas si tu mettais un Cherki, il fallait mettre autre chose à un autre endroit avec qui apportait de la profondeur et de la vitesse. Je suis d'accord, parce que Cherki, voilà, c'est jeune, on le met pas titulaire contre Amiens à la maison, donc qu'est-ce qu'on va le mettre au parc voilà, je sais qu'il y a de la qualité technique, mais pareil, Cacré, j'aurais aimé voir Cacré, parce que Cacré, Moi, j'allais revenir là-dessus. Je suis d'accord avec toi, Paul-Louis. Comment ? Je suis d'accord avec toi. En fait, ce gamin, alors on ne veut pas s'enflammer, mais quand tu le vois jouer contre Bordeaux, il répond présent. Quand même, il a une certaine maturité dans le jeu. Tu vois, il va de l'avant, il joue il a de l'envie. Franchement, j'étais agréablement surpris par ce garçon, quoi. J'aime beaucoup. Aucune timidité.